Maintenant, je vous montre le guide. Donc, on a fait un merveilleux sculpt. Je pense que vous allez vous amuser avec ça, je l'espère. Maintenant, on va mettre un matériau là-dessus, okay, pour que ça ait un petit peu plus d'allure, que ça n'ait pas l'air tout nu. Donc, j'amène mon Content Browser et nous allons donc, tiens, on a un dossier matériaux. On va aller là-dessus. On voit pas ton écran. Ah, c'est vrai, merci. Et voilà. Là, vous devriez voir. Parfait. Donc, Content Browser, on a un dossier matériaux. Je vais faire un sous-dossier. Donc, créer un nouveau dossier, appelez-le Landscape. Tout simplement, parce qu'on va avoir besoin de plusieurs trucs. Et là, on va créer notre premier matériau. On peut appeler ça un Master Material de Landscape. Okay? On reviendra dans le futur sur les Master Materials. On va créer donc un matériau régulier, un matériau comme on le connaît. On va l'appeler Landscape _M ou quelque chose du genre, autant que ça va être facile à reconnaître. On va double-cliquer et il va apparaître dans un autre écran, fait qu'on l'amène ici. Donc, on se lance. Alors, notre matériau, OK, il faut juste qu'on comprenne un petit peu le principe. Un landscape material, c'est un peu différent de d'autres matériaux. Je le mets comme ça pour qu'on voit le landscape en même temps. Donc, on va gérer différents matériaux, vous comprenez? Donc, sur mon landscape, il va y avoir un seul matériau qui s'appelle landscape, dans lequel on va avoir, par exemple, dans le cas d'aujourd'hui, on va avoir du gazon. Je vais avoir un autre matériau on va l'appeler dirt, là, mais dirt road, okay, pour la route. Ça fait que ça va être pas du sable, là, mais pas de la poussière non plus. Mais anyway, vous allez voir quand je vais vous montrer. Ça va être très clair. On peut vouloir de la roche, de la neige, des neiges éternelles en haut de la montagne. On peut vouloir différents types de roches, de terre, de boue, etc. On peut en avoir plusieurs, on peut en vouloir plusieurs. Aujourd'hui, on va en faire deux, okay? Deux matériaux dans notre matériau de landscape. Donc, ça va être des layers, en fait. Okay? Fait que le landscape material fonctionne différemment de d'autres types de matériaux. C'est que c'est un matériau à part entière et à l'intérieur duquel on va utiliser des layers. Puis chaque layer, ça va être comme un matériau à part entière. Okay? Fait que c'est quelque chose d'un peu spécifique. Ah, mais Kevin, je suis sûr qu'un jour, tu vas nous montrer un beau sculpt. Tu vas passer du temps là-dessus puis tu vas t'amuser. Donc, laissez-moi aller chercher. Donc, dans notre Starter Content, on va ouvrir le dossier texture. Je vais vous montrer un petit peu mieux tout ce qu'on a. Puis, on va prendre deux textures existantes. OK? On n'a pas besoin d'aller les chercher nulle part. On va prendre T underground grass, T underground, T underscroll ground, underscroll grass, underscroll D. Okay, fait que ça, c'est ground grass diffuse. Le D, c'est pour diffuse, c'est le base color. Fait qu'on va le chercher, on le drag and drop, puis on va avoir notre gazon. On va tout de suite aller chercher aussi la normale qui est associée, donc le même nom avec un N à place d'un D. Ça, c'est notre normal map qui va avec. Et puis, l'autre que je vais aller chercher s'appelle Dirt. Comment il s'appelle déjà? Ground Gravel. Donc, elle est juste à côté. Ah, Nicolas, moi, je suis perdu, là. Ouais, OK. On va se démêler, t'inquiète pas. Donc, laisse-moi juste aller la chercher. OK, elle est juste à côté. Ici. Donc, Ground Gravel D pour la diffuse, puis le même avec le N pour la normale. OK, fait que c'est très simple. On a été dans notre Content Browser. On a été dans notre Starter Content et dans le fichier texture, dans le dossier texture. Puis là, à l'intérieur de tout ça, on en a déjà plein des textures par défaut. Ça, c'est dans l'engin, des fois. Fait que les noms, c'est Ground Grass puis Ground Gravel. On veut le D puis le N. Okay? Fait qu'on a 4 texture samples à aller chercher.
Prenez votre temps, je l'ai fait vite, prenez votre temps. Ça va, Frédéric? Ouais, c'est bon, je les ai. Excellent. Ça va, Jean-Michel? Brown grass, brown gravel. Est-ce que tu es bien en content, starter content, texture? Exact. Brown grass, brown gravel. On veut le D puis le N. OK, fait que prenez votre temps puis drag and drop tout ça dans le matériau. Right? Prenez votre temps, starter content, texture, brown grass, brown gravel. On se remet en plein écran. Je vous conseille de mettre les diffuse ensemble puis les normales ensemble. OK? On va les gérer comme ça. Là, si jamais, quand on gère des normales, elles ont toutes l'air juste bleu et mauve. Là, fait que des fois, c'est dur à identifier. Quand vous cliquez sur une, vous allez voir ici le nom. Okay? Fait que vous allez voir, OK, ça c'est pour la gravelle, ça c'est pour le gazon. Good. Ce qu'on peut faire aussi, pour que ce soit facile à identifier, vous allez pouvoir mettre le nom sur une espèce d'étiquette qui va être visible en permanence. Ça aide. Parce que texture sample, oui, ça s'appelle tout texture sample. Brown. Moi, je l'appelle 2, en fait. Appelez-le comme vous voulez, en autant que vous le repériez. Vous êtes capable de l'identifier facilement. Puis là, ici, comme on a la couleur, c'est assez facile. Les deux bleus en bas, j'ai pas compris comment est-ce qu'on les différencie. Oui, c'est ça. Quand tu cliques dessus, tu vois dans ta texture, tu le vois, c'est quoi le nom. OK, c'est bon. Ça, c'est comme la façon la plus simple. Puis pour nous aider, il y a 2 façons, en fait. Tu cliques sur les 3 petits points en haut. Là. OK? Fait que là, ça va te faire apparaître une espèce de petite étiquette. Et si je l'enlève, tu peux, une fois que tu l'as sélectionné, tu appuies sur C. C pour comment. Là, ça va l'encadrer. Ça va te donner un frame avec un comment. Puis là, tu lui donnes un nom. OK? Puis si, mettons, on fait ça pour les deux. Comme je dis, il y a donc 2 façons de faire. Une fois que c'est sélectionné, on appuie sur C. Puis on a un nom. Puis là, quand on a un truc comme ça, ben, c'est visible de loin. OK? On a et l'étiquette et le frame. Oui, Marc-Alexandre? Oui, excusez-moi, monsieur beaucoup. Je suis un peu mélangé, là. Je veux dire, là, vous avez 4 matériaux. J'ai les 2 Ouais. en haut, normalement. Parfait. Mais les 2 bleus en bas, on dirait que c'est exactement le même. C'est ça? Ben, il faut que ce soit une normale. Tu vois, c'est le même nom, mais avec N à la fin comme suffixe. Donc, Ouais, c'est ça. Parfait, c'est ta normale map. Fait qu'en autant que tu as celui pour le ground, le même nom avec underscore N, puis le même nom avec underscore N pour l'autre aussi, tout va bien. Pourquoi dans le petit écran, dans le petit. C'est comme les. On dirait que les 2 textures sont différentes. Elles sont bleues, oui, mais on dirait que. Ben, elles sont différentes, oui, bien sûr. Et pourquoi donc? Parce que le gazon puis la dirt sont différents. OK, la normal map, ça va donner du relief, ça va donner des détails. Fait que ton gazon ne va pas avoir le même détail. Tu vois, du gazon, là, Il fallait juste les drag and drop juste une fois? Moi, je l'ai Ouais. fait 2 fois. On les drag and drop. Tu vois, regarde, j'ai drag and drop les 2 diffuse puis les 2 normales. J'en ai besoin de 4 en tout. Parce que les deux bleus sont pas pareils, Marc-Alexandre. C'est Exact. pas la même. Ah, il y a de quoi que j'ai pas fait comme il faut. Bon. Regarde, si tu sélectionnes celle-là, c'est grass. Si tu sélectionnes celle-là, c'est gravel. Tu as une de chaque qui est associée avec, tu sais, je pourrais la mettre à côté, là. Ok, moi, il n'est pas docké de la même manière. Ok, N. Ok, moi, les 2, c'est N. C'est ça. Parfait. Est-ce que c'est ground grass et ground gravel? Non, moi, les 2, c'est ground grass. Les 2 OK. bleus en bas. Tu en as besoin d'une seule, ground grass. Okay, L'autre, il faut que tu ailles un. rechercher dans ton content. Le grass. Mais si tu as déjà non, le ça, grass, c'est correct. Okay, fait que... C'est l'autre après ici, le ground gravel N. Ah, c'est ça l'erreur que j'ai faite. Ok, moi, j'ai pris voilà. le bleu. Ah, ok. Fait Parfait. que le gravel,
La couleur normale plus le bleu en dessous. Ouais, le bleu, c'est la normale. Ça nous ajoute du détail. OK, merci. Yes, parfait. Donc, oui, j'ai encadré ici. Je n'ai pas besoin d'encadrer ceux-là, mais je pourrais le faire si je voulais, pour qu'on puisse voir de loin. Grass. Celui-là, je vais le tasser un peu. J'appuie sur C, encore une fois. Et Dirt. Ça peut être commode quand on a des gros graphes avec des plugs. On n'en aura pas aujourd'hui, ça va être simple, mais on peut faire ça. OK, donc quand vous en sélectionnez un, vous appuyez sur C. Ça vous crée un frame. Ça s'appelle un comment en anglais. Puis vous changez le titre, puis voilà. C'est plus visuellement, c'est plus facile à repérer. OK, c'est bon, tout le monde est au même spot? Excellent. Puis c'est ça, l'affaire avec les normal maps, c'est que de loin, elles ont l'air bleues toutes les deux, mais regardez de proche, là, elles sont très, très, très différentes. OK, puis chaque layer, c'est ça que je vous expliquais, là, le matériau de landscape comporte plusieurs layers. Là, j'en ai juste 2, mais je pourrais en avoir 4, 6, 8, là, à peu près. OK? Fait que là, je commence avec 2. On va commencer quelque part. On va se donner une chance. Mais pour avoir plus de détails, pour faire une belle job, chaque base color, chaque diffuse que j'importe, je vais aussi aller chercher une normal map. OK? Donc, pour pouvoir travailler avec ça, parce que là, vous voyez, j'ai du gazon, j'ai de la dirt, je peux avoir de la neige, de la roche, bien des affaires. Bien, je vais avoir besoin d'une node pour pouvoir les utiliser ensemble. OK, cette node-là, vous faites right-click. Ça s'appelle Landscape Layer Blend. OK, regardez bien, Landscape Layer Blend. Si je clique dessus, tout ce que je vois, c'est Layer Blend. Tapez pas Layer Blend, ça va être très long à trouver. Okay, si je fais Layer Blend, il y en a des tonnes qui comportent le terme Layer Blend. Vous allez pouvoir scroller bien longtemps avant de le trouver. Fait que tapez, soyez très précis dans Unreal, il faut être super précis, Landscape Layer Blend, puis vous allez en trouver une. Puis quand vous cliquez là-dessus, elle va s'appeler seulement, je sais que ça porte à confusion, je vous l'accorde, elle s'appelle Layer Blend ici, il donne un shortcut, là, un raccourci, pas un raccourci, un diminutif, mais le vrai nom, c'est Landscape Layer Blend. Là, ici, par défaut, elle est vide. OK? Il n'y a rien dessus. Il faut qu'on fasse une petite manipulation, il faut qu'on l'active. Fait que quand elle est sélectionnée, cette node-là, on va aller dans le panneau ici, puis on va ajouter 2 layers. OK? Vous voyez, là, on a 0 Array Elements. Je vais cliquer une fois, je vais cliquer 2 fois, puis là, on a une layer, 2 layers. OK? Puis c'est ça qui va... On va en donner autant, en ajouter autant qu'on en a besoin. Là, moi, j'ai juste 2 layers, j'en ajoute 2. Là, vous voyez, on a 0, élément 0, puis élément 1. Cliquez sur la petite flèche à côté de 0. OK, là, vous allez voir Layer Name, Blend Type, Preview Weight, etc., etc. La première chose à faire, c'est de la nommer. Okay? Fait que la première, on va la nommer Grass, tout simplement. On va garder le Blend Type comme il est pour l'instant. On ne change pas. Preview Weight, on va mettre 0.5. Okay? Puis c'est tout pour celle-là. On ne se casse pas plus la tête que ça. Tout est beau. L'autre en dessous, on va l'ouvrir aussi. La petite flèche. Layer Name, on va aussi la renommer. On va l'appeler Dirt. On va laisser le Blend Type à Weight Blend. Puis on va mettre 0.5 pour Preview Weight. On fait Enter. Puis ça s'ajuste en temps réel ici. Et vous voyez maintenant, mes layers s'appellent Layer Grass, Layer Dirt. Si je change le nom, si je rajoute, mettons, 25, je fais Save, je fais Enter, pardon, ça va s'ajuster en temps réel. Je reviens, je supprime ça, je fais Enter et ça s'ajuste. Donc, le nom qu'on lui donne va s'afficher ici. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Tout le monde est bon jusqu'ici? On prend notre temps là, parce que c'est important. Dites-moi là s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Tout
Tout est beau. All right. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut déjà venir connecter notre RGB de notre grass dans le layer grass. Ça, je peux venir connecter le RGB de dirt dans mon layer dirt. Là, je vais rapprocher ça un petit peu. Et puis ça, tout ça, en fait, ça va aller dans mon base color. Parce que je n'ai que des diffuse, des base color maps. OK, fait que j'amène ça. Oups, je vais jusqu'ici. Donnez-lui 2 secondes, on va voir un preview. Puis le preview, ben, on ne voit rien que la première layer. C'est parfaitement normal. OK, ça, ce n'est pas un blend des deux là, en ce moment, là, dans le preview. C'est juste le gazon. OK, vous voyez, il y a des décolorations ici, là. C'est juste parfaitement normal. OK, on voit la première layer. Si j'avais mis l'autre en haut, c'est l'autre qui aurait été en premier, qu'on verrait seulement le doute. Oui, Marc-Alexandre. Une petite question rapide. Le RGB, c'est quoi ça signifie exactement? Red, green and blue. Tu vois, on les Red, a green. ici. Ouais. Aussi simple C'est que ça. vraiment les couleurs, c'est vraiment juste. Écoute, c'est un mode qu'on utilise, OK, comme par exemple, Unreal Engine utilise le système RGB, c'est-à-dire que ça, c'est la combinaison. Je peux te le montrer, en fait. Regarde, on va double-cliquer, on va ouvrir notre texture, OK? Tu vois, on a tous les channels ici. R, G, B et A, c'est alpha. J'enlève l'alpha, j'enlève le blue, j'enlève le green. Ça, c'est le red channel. OK? C'est le tiers de notre couleur complète. C'est juste les valeurs Il utilise rouges. 3 couleurs pour créer n'importe quelle sorte de couleur. Puis tu comprends, c'est les valeurs primaires, c'est les couleurs primaires. Donc, c'est un système RGB. Ce n'est pas Unreal qui a inventé ça. On utilise ça dans Photoshop. On peut le setter en RGB ou en l'autre aussi, le SIAC, là, Cyan, SYAK, je ne sais pas quoi. Là, il y en a 3-4 des systèmes. Il y en a plus que ça, mais en 3D, on utilise 3-4. Donc, on a le red channel, le green, puis le blue. Puis là, tu vois que ces trois-là sont plus ou moins comme noirs, mais quand on les combine, ça nous donne la couleur exacte. C'est comme ça que l'image est composée. C'est comme ça qu'elle est traitée. Okay? Donc, on a l'alpha aussi. Dans certains cas, on sert de l'alpha. Nous, oui, c'est ça, c'est les couleurs primaires de la lumière exacte. Donc, le système de base fonctionne comme ça, mais on peut avoir les canaux, les channels divisés. Okay? Donc, on va le voir peut-être plus tard. C'est des trucs En qu'on même temps, peut... là, je ferais juste mettre le rouge. Ça ne marcherait pas. Serait... ça marcherait pas. Non, ça ne marcherait pas parce que nous, ce qu'on veut ici, dans le base color, on veut toute la couleur. Right? On veut c'est à ça que ça sert, le base color. Dans d'autres channels, dans certains cas, on va aller chercher juste le bleu, juste le channel rouge, juste le channel vert. Okay? Mais sinon, le RGB, c'est red, green and blue, c'est toutes les couleurs. Puis le RGBA, c'est une combinaison des couleurs et du channel alpha. Le alpha, c'est une manière de dire, c'est utiliser toutes les valeurs de ce matériau-là. Oui, toutes les valeurs de couleur, absolument. Okay. Merci Jean-François, c'est SMYK, c'est Cyan, Magenta, c'est quoi Y? Yellow? Puis K? Je m'en souviens pas. Anyways, il y a 3-4 systèmes différents, mais le plus, je ne sais pas si c'est le plus courant, mais RGB, c'est très courant. OK. Oui, Kevin? Oui, en gros, le RGB, si à la place de connecter le RGB, on avait connecté le rouge, ça aurait-tu fonctionné, puis on aurait juste eu le rouge de notre grass? Non, c'est pas exactement comme ça. Écoute, je pense pas qu'il va le montrer dans le preview, là, mais c'est pas exactement ça que ça fait. C'est que notre image, elle va fonctionner vraiment avec le RGB, la combinaison des 3 channels. Si on voulait diviser, pas juste les couleurs, mais mettons la roughness, le ambient occlusion ou d'autres affaires, il faut le faire dans un autre logiciel, comme Photoshop, comme Substance Painter. On peut attribuer, ça s'appelle du texture packing. C'est une technique un petit peu plus avancée. C'est qu'un texture sample, une map, on peut la diviser en 3, même en 4 avec l'alpha. Et puis, on peut donc optimiser grandement notre travail. Chose qu'on va faire d'ici la fin de la session. OK? Mais pour l'instant, tout ce qui est couleur, c'est très simple. Ça va être RGB à tous les coups. OK, puis fait que là, si je comprends bien, on prend 2 textures, on les met ensemble pour en créer une 3e. C'est ce qu'on fait en gros? Non. Pas exactement. Non. On en prend OK. 2. On pourra en avoir 3, 4, 5, 6, 8. Puis on va avoir un système de layers et on va pouvoir peindre notre landscape avec n'importe laquelle qu'on choisit, une à la fois.
OK. OK? Combiner, blender, parce que je comprends pourquoi ça peut porter à confusion, là, le terme blend, pour blender 2 ou 3 ou 4 matériaux, textures ensemble, c'est un autre phénomène. C'est quelque chose d'autre. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, tu vas le voir dans 2 petites minutes, tu vas bien voir, c'est qu'on divise les layers, on crée des layers pour qu'on puisse les utiliser une à la fois dans un seul matériau. OK? Donc, c'est pas plus compliqué. C'est bon, merci. Ça fait plaisir. Donc, on a notre système de base. Donc, on aurait déjà quelque chose. Mais on a besoin d'avoir du contrôle sur le tiling. Donc, sur la répétition du pattern. Parce que vous voyez que ça, laissez-moi repliquer dessus. Ça, c'est pas bien grand. Là. OK, vous comprenez? Là? Vous voyez à grandeur réelle, vous voyez le gazon, vous voyez les brins. Ça, c'est peut-être plus ou moins 2 mètres, 1 mètre, 2 mètres carrés. C'est pas énorme. Fait que vous comprenez que si je l'applique partout sur mon landscape, ça va avoir l'air bizarre. Fait qu'il faut qu'on ait un contrôle. Puis, anyways, il faut qu'on ait du contrôle sur le tiling. Fait qu'on va le créer immédiatement. On a besoin d'une node qui s'appelle Landscape Layer Coordinates. Fait que c'est Landscape Layer Chords. OK? Cliquez là-dessus et vous avez les coordonnées de tiling. Okay? C'est pour contrôler le UV. Fait que vous le pluguez dans votre UV. Donc ici, il y a plusieurs valeurs. On va commencer, nous, on va juste utiliser le mapping scale. Donc, c'est tiling, en d'autres mots. On va lui donner une valeur de 2. Vous pouvez donner une valeur de 1, de 300 si vous voulez. Anyway, on va l'ajuster. On va faire une copie. Et puis, on va la plugger ici. OK, fait qu'on en a besoin de 1 pour chacune parce que j'aurais pu aussi plugger les deux dans le même. Mais là, vous comprenez, j'ai un contrôle. C'est-à-dire que et mon gazon et mon gravier vont avoir la même scale. Je le mets à 2, ils vont tous avoir 2. Je le mets à 4, ils vont tous avoir 4. Ce n'est pas ce que je veux faire, évidemment. Je veux avoir du contrôle indépendant. Donc, chacun a le propre. Là, en ce moment, j'ai la même valeur. C'est cool. Mais je vais pouvoir les ajuster indépendamment. Fait que là, on a ça ici. Comment tu délètes? Tu tiens Alt. Alt, puis tu left-click. Sinon, tu peux faire right-click, puis faire break link. Ça marche aussi, mais je préfère les raccourcis clavier. Je préfère vous montrer aussi les raccourcis clavier. OK, donc on a notre système pour la base color. On va faire la même chose ici pour la normale. OK, donc je vais tout simplement copier ce node-là, Layer Blend. On va utiliser la même chose. Lui aussi, on va utiliser le RGB. Parce que la normale fonctionne un petit peu différemment. On peut aller un petit peu plus loin puis checker. Donc, une normale, ça sert à d'autres choses. Ah, j'ai fait CTRL-V, CTRL-C. Tu peux faire CTRL-W pour duplicate. C'est pas compliqué. Donc, une normale, ça fonctionne un peu différemment, mais on utilise aussi le système RGB. Si je mets juste le red channel, vous voyez, c'est comme gris. Si je mets juste le green, c'est gris aussi. Si je mets juste le blue, c'est blanc. Fait que c'est dans des tons de blanc à noir. Mais quand je les combine, tu sais, je peux faire des différentes combinaisons aussi. C'est dans un spectre de mauve à jaune. OK? Puis quand je les combine tous ensemble, il y a du bleu et du mauve. On ne voit plus vraiment le jaune, mais anyway. Et comme ça sert à d'autres choses, c'est pas ça qu'on voit. On ne voit pas l'image bleue, mauve, etc. On voit ça affecte le height, ça affecte l'image qui est diffusée dans la diffuse, okay? Dans la base color. Donc là, ici, j'ai la réelle couleur du gazon, la gravelle, et puis ici, j'ai un petit peu plus de définition au niveau de son relief. Okay? Donc voilà, j'ai créé le Layer Blend. J'utilise le même. Je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. C'est la même chose qu'en haut. Et puis, avant d'aller le connecter, on va faire la même chose qu'ici.
CTRL-C, CTRL-V. Je l'amène ici. Ah, non, excusez. C'est pas ce qu'on va faire. Moi, je n'ai pas besoin d'autres. On va utiliser ça parce que là, c'est important de comprendre. Je ne veux pas que ça vous mêle. Il faut que ce soit très clair. Vous voyez, laissez-moi assurer que tout soit visible en une shot. Vous voyez, j'ai le gazon, puis j'ai le gazon. Fait que si je tile ça, si je le mets à 2 ou à 4 ou à 26 ou 30 000, il faut que la diffuse puis la normale soient au même scale, avec le même tiling. OK? Fait que le landscape coordinate, ça doit être le même pour la diffuse du gazon que pour la normale du gazon. Même chose pour celui-là. Ça affecte l'image, la couleur de ma dirt. Il faut que ça affecte aussi, ça affecte la normale de ma dirt. OK? Ça, il faut que ce soit clair. On n'en utilise pas 4 en tout, on en utilise 1 par matériau. Puis là, c'est ça qui est un petit peu tricky. C'est qu'encore une fois, le landscape material il est très différent de tous les autres. C'est que c'est un matériau qui a plusieurs layers. Donc, mon grass, c'est comme un matériau indépendant, complet. Pas indépendant, mais complet, à part entière. OK? J'aurais pu le mettre comme ça, le regrouper, faire tout mon grass ici, mais ça aurait été plus mélangeant que d'autres choses. Parce qu'au final, toutes mes diffuses, toutes mes base color diffuse, c'est le même mot, là, en passant, c'est la même chose. Il faut les gérer ensemble. Toutes les normales, il faut les gérer ensemble. Pourquoi? Parce qu'elles s'en vont se connecter en un point ici. Comme ça. OK? Donc, c'est très important de comprendre ça. C'est pour ça que j'ai 2 landscape coordinates, parce que j'ai 2 matériaux. Puis eux sont comme intervertis, pas intervertis, mais se chevauchent, parce que ça, c'est un matériau avec ça, puis ça, c'est un matériau avec ça. Right? Fait que ça, c'est très spécifique au landscape material. On va pas mal tout le temps le bâtir comme ça. C'est comme la meilleure façon de le gérer. Okay, donc là, on a pas mal l'essentiel. On va ajouter un autre node, mais on n'a pas besoin de texture sample. Je vais aller copier celui-là, dupliquer, CTRL-W ou copier, CTRL-C, CTRL-V. Et puis, on va simplement aller chercher des constantes. Donc, vous tenez la touche 1, puis vous faites left-click, ou vous faites right-click, puis vous tapez constant, puis c'est le 1. OK, constante. On a 2 vecteurs, 3 vecteurs, 4 vecteurs, puis celui qui est juste constante, c'est le même, c'est celui-là. Donc, raccourci clavier, c'est 1, vous tenez 1 et vous left-click. Donc, on va mettre une constante ici, une autre constante là. Les rapprocher. Celui du haut, ben on va les mettre toutes les deux, ça va être très simple. On va les mettre à 0.9 toutes les deux pour l'instant. On va pouvoir les ajuster, mais on va commencer comme ça. 0.9, 0.9. Et ceux-là, je vais les mettre... En fait, je vais mettre le commentaire complet. Okay, je vais mettre ça, puis on va l'appeler grass. Puis je vais m'ajuster, je vais me donner de la place. En fait, ce que je vais faire, je vais tout draguer un petit peu plus bas, comme ça. Puis ce système-là, je vais l'amener ici. C'est bien important d'être très bien organisé dans la façon dont on construit les matériaux. Grass, qu'est-ce que c'est l'autre? C'est dirt. Okay, puis celui-là, il va aller dans la... Oups, je vais pas aller juste créer un lien. Il va aller dans la roughness. Okay? Donc, roughness pour gérer la réflexion principale. Et puis à 0.9, il n'y en a presque pas du tout. Okay? Si on jouait avec les valeurs, je le mettais proche de 0, ce serait comme un miroir. Si je le mets à 1, il n'y a comme rien qui transparaît. Donc, 0.9, on en a éliminé la plupart. Si on peut le mettre au milieu, plus au milieu, whatever, ça ne change rien. Donc, on a notre image, donc la couleur de nos 2 matériaux. On a la réflexion,
qui est géré par la roughness dans ce cas-ci. Puis on a les normal maps ici. Oui, Frédéric? Excuse, mon Unreal a planté, là. J'ai Ah, c'est comme pas vrai? mal refait tout. Ouais. Mais la seule chose que je sais pas, là, c'est les trucs les plus à gauche. C'était quoi ça déjà? OK, celui-là, c'est Landscape Coordinates. Landscape Layer Coordinates. Donc, Landscape Layer Chords. OK. Tu vas en chercher un. Tu peux faire une copie. Et puis, tout ce qu'on fait, regarde bien. Un, on a besoin d'aller le plugger dans le UV du grass en haut. Et dans le UV de la texture. Du normal, la normal map du grass. Ça. Après ça, tu fais une... Ben, en fait, tout de suite, tu peux mettre la valeur de 2 dans le mapping script. Tu peux mettre 1, 2. On va mettre des petites valeurs pour commencer. Fait que je te suggère de mettre 2. Tu peux faire une copie, CTRL-C, CTRL-V. Puis celui-là, tu fais la même chose, mais maintenant pour le dirt. Fait que dans le UV du dirt et de sa normal map en bas. Tu dis qu'on met 2 dans Mapping Scale? Ouais, mapping scale. Puis après ça, tu as mis des trucs de roughness, je sais pas trop. Ouais. Après ça, j'ai copié mon layer blend que j'avais déjà. C'est la même chose. Je fais 2 constantes. Donc, tu tiens la touche 1, puis tu appuies sur left click. Ça va te créer une constante. Tu en fais une deuxième. J'ai mis les deux à 0.9 pour l'instant. Et puis, j'ai créé un commentaire pour que ce soit clair. Le premier en haut, c'est grass, puis il s'en va dans la layer grass. Celui-ci, c'est dirt, s'en va dans la layer dirt. Puis tout ça s'en va dans la roughness. OK, ça s'appelle juste constante? Oui. Si tu fais right-click et tu veux chercher, tu veux taper, c'est constant. Le raccourci clavier, c'est 1, puis left-click. Puis ça, on a-tu une valeur à mettre dans les constantes? Oui, 0.9 pour l'instant, dans les deux. C'est bon. Aussi simple que ça. Ça fait plaisir. Donc, on a tout ça. On va sauvegarder. Donnez-lui 2 petites secondes. Là, on va aller l'appliquer. Là, je vais prendre 2 petites secondes parce qu'il y a plusieurs étapes à faire. OK. Est-ce que ça va, Frédéric? Je pense que oui. Oui. Dis-le moi s'il y a quoi que ce soit. OK. Donc là, on sélectionne notre landscape. Donc, c'est très important d'être en mode select. OK. Vous le sélectionnez. Puis, vous voyez, moi, j'ai divisé mon World Outliner puis mon Details. Mais vous l'avez peut-être dans le même truc. Vous avez juste à scroll down. Donc, ça revient au même. Donc, dans Details, vous allez avoir un Landscape Material. Je vais vous le montrer. Landscape Material ici, qui est vide. Évidemment, nous, on va venir mettre celui-là. Fait que pour l'instant, on va tout simplement le drag and drop. OK, là, il compile. Vous voyez, Shaders Compiling 24, c'est parfaitement normal. Et là, ça a l'air d'un miroir. C'est bien weird. Puis tout le monde panique au début. Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Il y a un truc qu'il faut faire. OK, parce que là, l'engin fait comme il ne reconnaît pas. Oui, c'est rough un peu. Je vais arrêter de bouger. Il ne reconnaît pas comme c'est quoi qui se passe. Et vous inquiétez pas, c'est super facile à activer. Donc, on sélectionne notre landscape. On se met en mode landscape. OK? Puis on va aller sur Paint. Puis vous voyez les layers c'est dans Target Layers, dans Painting Restriction Layers. Vous avez les 2 matériaux déjà que vous avez créés. OK? Ça ne sera pas long, Samuel, t'inquiète pas. Donc, tout ce qu'il faut faire, il faut créer un petit truc qui est très simple. Vous allez créer ce qui s'appelle le Layer Info. OK? Fait que le petit signe plus, et la première layer qui s'appelle Grass déjà, vous cliquez là-dessus. Vous avez 2 choix. On va commencer par défaut, on va utiliser celui du haut, Weight Blended Layer normal. On clique là-dessus. Il va nous dire, OK, moi, je veux créer un asset qui s'appelle Layer Info, avec le nom de votre texture. Ça, c'est parfait. Mais tant qu'à ça, on va venir le mettre dans le bon dossier. Fait qu'on va aller dans Landscape,
Puis on va le nommer par défaut Grass Layer Info. On fait OK. Là, vous voyez, il recompile. Parce que là, il y a l'info, puis là, bam, il vous affiche la première layer par défaut. Il la met partout. OK? Bon, là, il fallait qu'il me fasse un autosave juste là, juste quand je suis en pleine explication. Donc, c'est très simple pour l'autre. Toutes les layers, si on en a 2, si on en a 6, on va le faire pour chacune. Je reclique sur Dirt, donc la deuxième. Vous voyez, là, ici, on a Grass, puis on a Grass Layer Info. OK? Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait son information de layer. Et on va s'en resservir un petit peu plus tard dans la session pour ça. Pour l'instant, on a juste besoin de le créer, puis on ne se casse plus la tête. Après ça, vous sélectionnez Dirt, vous faites la même chose. Clique sur le plus, Weight Blended Layer, mettez-le dans le bon dossier, Landscape, Dirt Layer Info, OK. Puis là, il ne va pas le mettre sur le Landscape. C'est juste la première layer, par défaut, il l'affiche partout. OK. Puis là, comme Samuel l'a mentionné, on a un merveilleux tiling qui ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Marc-Alexandre? Moi, dans mes layers, je vois pas. As-tu le signe plus? Non, c'est écrit 8 map. Ah, c'est pas la même chose d'abord. Est-ce que tu es dans Paint? Non, ok, là, Voilà. je suis. Et C'est ça que voilà. j'avais manqué. Parfait. Là, Quand il tu es faut que je dans fasse Paint, plus, puis je fais le weight blended. le premier, entre parenthèses, normal, tu fais ça, puis tu sauvegardes. Idéalement, mets-le dans le bon dossier. Tu peux créer un nouveau dossier. Mets-le Dans le fond, là, dans le landscape. Exact. Puis à partir du moment où tu fais ça, il va s'afficher, comme moi ici. Puis tu fais la même chose pour ton deuxième layer, ta deuxième layer. Puis si on en avait 6, on le ferait 6 fois. Puis that's it. OK? Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait que là, Merci. parfait. On a déjà donc la première layer d'afficher partout. OK? On va revenir au tiling, ça ne sera pas long. Mais pour l'instant, on a donc tout ça qui est fait avec notre premier matériau. Oui, Frédéric? Moi, quand je fais drag and drop, notre matériel qu'on vient de faire, ça ne me met pas. Tu drag and drop sur le landscape dans le panneau Details, ici, là. Il faut que tu sélectionnes ton landscape. Il faut que tu sois en mode sélection. OK. Tu cliques sur ton landscape, tu vas dans le panneau Details. Tu scroll down, puis tu as une section Landscape Material. Puis tu vas venir le drag and drop ici. Si tu le drag and drop dans le viewport, ça ne marche pas. Okay. Donc ici. Ah, all right. C'est parfait. Bon. Puis là, ça doit faire l'effet miroir bizarre. Le miroir, ouais. Fait que tu vas dans Landscape, Paint. Tu viens activer chacune de tes layers en cliquant sur plus. White blended layer. Ouais. OK. Ah, c'est bon. Parfait. Alors, c'est bon. Tout s'est affiché, tu as ton gazon partout. Ouais. Excellent. Bon. C'est ça qu'on veut. Parfait. Merci. Super. Donc, là, on est en mode Paint. OK, vous avez différents outils, mais on va s'en tenir à Paint pour l'instant, n'est-ce pas? Tool Strength, laissez-le comme il est. Brush Size, évidemment, vous pouvez agrandir. Vous pouvez l'agrandir encore un petit peu plus. Brush Fall Off, etc. Là, je suis sur mon Grass Layer. Fait je veux bien peindre, là, mais il ne se passera rien parce que j'ai du grass partout. Fait il va commencer à se passer quelque chose si je sélectionne ma deuxième layer. Puis là, je fais ça, je commence à peindre, puis ça, c'est normal. Et vous voyez, Shader Compiling. Et là, finalement, il s'affiche sur le quad. Chaque quad va loader la première fois que vous allez peindre. Okay, fait que là, je peux faire une petite route, je peux peindre un truc comme ça, et puis voilà, je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup. Vous comprenez le principe. Expérimentez avec ça. Puis là, dans les deux cas, vous voyez le tiling. Je veux dire, de proche, on le sent déjà beaucoup, puis de loin, on le sent encore plus. Okay, fait que ça, c'est pas bien beau. Ça, c'est comme par défaut, ça ressemble à ça, c'est normal. Oui, Émeric. Est-ce qu'il est possible de sélectionner une zone entière et juste moi, de dire, toutes ces zones-là, je veux qu'elles soient cette brush-là au lieu de l'autre, parce que, il me semble que pour que tu aies une grande map, là, tout peindre comme ça pendant un bout de temps. Là.
quand tu as une grande map comme ce que je vous ai fourni, là, vous vous amuserez avec ça, ça prend une éternité à peindre. Généralement, notre première layers, par défaut, elle va venir, elle va fill tu veux la map au complet. Mais là, toi, ta question, c'est pas ça, je l'ai bien compris, c'est d'aller sélectionner comme une zone, mettons comme ça, puis de revenir à Paint, puis malheureusement, il n'y a pas de façon miracle, il n'y a pas un bucket là, comme dans Photoshop, que tu sélectionnes une zone, puis tu fais ça. S'il y a une façon, honnêtement, je ne la connais pas. Ben, j'aime passer un truc. Admettons que tu sais, la surface dirt va prendre le plus de place par rapport à la zone grass. Pourquoi pas Ouais. juste mettre la zone dirt en premier, mais la zone grass en second, pour ça peindre le grass. Ah, ben c'est sûr que si tu le sais à l'avance, comme moi, je savais que ça serait mon grass qui serait prédominant, fait que je l'ai mis en premier. C'est pour ça que je vous l'ai fait faire comme ça. Mais si c'est le contraire, si tu dis, OK, moi, c'est une zone, mettons, enneigée, c'est de la neige partout, puis je vais avoir une route qui passe ici et là, ben c'est sûr que tu aurais mis une layer snow en premier. Et là, Okay, si je fais juste drag and drop, ben là, il est trop tard. C'est déjà appliqué, tu comprends? Je peux les bouger, là, mes layers. Fait que ça va vraiment lorsque tu crées Ouais. avec les menus. Ok, c'est bon. Exact. Fait que si tu le sais à l'avance, évidemment, tu utilises la meilleure stratégie. Ben franchement, j'aimerais ça qu'il y ait un outil comme tu viens de décrire. Je peux te le dire, là, je sais qu'il y a des scripts, puis qu'il y a des studios qui ont des programmeurs, qui ont des outils propriétaires, puis qui font ça. Il y a des packs qui se vendent sur le marketplace qui font ce genre de truc-là. Mais dans l'engin, comme point de départ, je pense pas qu'il l'a. Puis je sais qu'on peut aller le faire avec des blueprints, on peut créer ça nous-mêmes, mais c'est très compliqué. Fait que j'aimerais beaucoup ça, que ce soit un outil standard, qu'on fasse genre sélection lasso, là, comme clac, 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 voilà, envoyer, drag and drop tel layers. Mais malheureusement, personnellement, je ne la connais pas, cette fonction-là, si elle est déjà activée. Je sais qu'on peut le faire, mais c'est pas mal compliqué. Fait que c'est ça. La meilleure stratégie, c'est de te dire, OK, c'est quoi mon environnement? C'est quoi les layers? Tu sais, il y a tout un plan de travail, on planifie. Puis on se dit, OK, ça va tout être des montagnes. J'ai un petit peu de gazon, un petit peu de neige, un petit peu de ci. Bon, ça va être la roche la première. Bam, ça affiche partout. Tu as déjà fait, tu gagnes du temps. OK? Fait que, donc, le principe pour peindre, c'est très simple. Tu prends l'autre layer, tu fais genre, je vais repeindre ici. Je vais faire un job un petit peu plus comme ça. Tu sais, c'est très, 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 très rudimentaire. On peut ajuster le tool strength, le fall off. Mais bon, comprenez que ça reste très simple. Fait que, je peux faire ça. Et puis voilà. Là, après ça, la prochaine question qui se pose, c'est bon, mais comment on fixe le tiling? Parce que c'est horrible. OK? Il y a plusieurs solutions. Il y a quelques solutions qui sont très complexes. Malheureusement, il n'y a pas un clic qu'on active et qui est miraculeux. Ce que je peux vous montrer, par contre, c'est qu'on peut déjà aller dans notre matériau. On peut aller ici. Laissez-moi amener ça sur l'autre écran, qu'on voit ce qu'on fait. Là, ici, donc, celui en bas, c'est celui de la dirt. Fait qu'au lieu qu'il soit à 2, je vais le mettre à 4, par exemple. Je fais Enter. Puis ça ne s'update pas. Il faut que je fasse Save ou Apply. OK? Puis on va regarder ici, ça ressemble à quoi? C'est un petit peu mieux de proche. OK? Mais il y a tout le temps un point. Regardez là, comme ça. À une certaine distance, ça devient tout le temps évident de tiling. Pourquoi? Parce que sur une petite distance, c'est quand même des maps de bonne qualité. Là, OK? Fait que on ne voit pas la répétition du pattern, laisse-moi dire la grille. On ne voit pas trop la répétition du pattern, on ne la sent pas trop. À cette distance-là, ça fonctionne pas mal. Mais au loin, on le voit, c'est un phénomène naturel parce que c'est une map 2D, une map carrée. Elle taille bien, mais il y a une certaine limite. Là. Donc, c'est ça. Ben oui, Benoît, c'est sûr, c'est parfaitement normal. Là. On commence à voir que c'est. Tu sais, quand on travaille avec un matériau gris par défaut, ça reste conceptuel. C'est comme abstrait. Mais quand on commence à mettre des matériaux, ça commence à ressembler à quelque chose. Fait quoi, c'est parfaitement normal. Donc, vous voyez, en ajustant ta ligne, je vais faire la même chose pour le gazon. Il faut tout le temps se mettre en mode player. Comme ça va ressembler à quoi de proche.
De proche, il fonctionne toujours assez bien. Vous voyez, à cette distance-là, tant qu'à moi, ça marche. Mais dès qu'on lève la tête et qu'on va au loin, on voit comme des rangs d'oignons, des rangs de maïs. C'est pas beau. Je vais essayer la même chose. Je vais le mettre à 4. On va essayer la même valeur pour le gazon. On va faire Save. Puis regardez bien ici. Est-ce que ça aide? Il faut qu'il load aussi. Donnez-y 2 secondes. Pas vraiment. Ici, c'est bien. Tant qu'à moi, ça fonctionne. On va se mettre en mode play. On va regarder genre vraiment à proximité du joueur. Vous voyez ici, le dirt, ça marche. Ça fait un job. Ici, ça marche aussi. Dès qu'on est à proximité du joueur, tout fonctionne. Mais là, dès qu'on arrive au loin, mais vous voyez, on a plus, à mon avis, au moins, on a gagné une distance. Mettons, si je mets la caméra comme ça marche correct. Si je regarde un petit peu plus au loin, là, on voit la répétition. Donc, il faut comprendre plusieurs choses. Ça, là, ce que je vous montre en ce moment, c'est vraiment, vraiment juste la première étape de constituer notre environnement. Jouer à n'importe quel jeu, stylisé, réaliste, AAA, studio indie, il y a énormément de trucs qu'on ajoute sur le landscape. On appelle ça généralement le foliage. Puis le foliage, c'est le foliage comme les feuilles, ça vient du gazon, des plantes, des fleurs, des arbres, mais ça va aussi avec, par exemple, si on parle de trucs organiques, des racines, des branches d'arbres, des feuilles d'arbres qui sont tombées, des roches aussi, des grosses roches, des petites roches, tout ce qu'on peut trouver qui va sur le terrain. Fait, allez vous promener sur Mont-Royal dans une forêt, puis observez, là, comprenez le phénomène que ça, c'est le sol. Okay? Tout ce qu'on voit ici, puis ça aussi, c'est les montagnes, c'est uniquement le sol, avec aucun objet qui est posé sur le sol, qui est tombé de façon naturelle, ou des mégots de cigarettes, ou des sacs de plastique. Fait il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock qu'on va ajouter. Je vous mets pas au défi, mais je vous invite à jouer à n'importe quel jeu où vous avez un environnement naturel, disons, réaliste, là, réaliste dans le sens planète Terre. Puis, vous allez voir que des spots où il n'y a pas de gazon, du tout, où il n'y a pas de rochers, roches, etc., ben, il n'y en a pas tant que ça. Sur les routes, il y en a un petit peu plus. Okay? Mais sur des surfaces, je dirais, organiques, on va ajouter tellement de gazon, de fleurs, de brindilles, de tout ça, que déjà ça va briser le tiling au niveau de la perspective du joueur. OK? Par contre, quand on a des vues aériennes, ça, moi, je l'ai beaucoup remarqué dans les MMO, quand on a une flying mount, puis qu'on se met à voler, Final Fantasy XIV, puis dans bien d'autres, là, on commence à voir cette affaire-là partout. On ne le voit pas autant, mais on le voit beaucoup plus. Mais on ne le voit pas autant, pourquoi? Parce qu'il y a ce que je viens de vous dire, tout le foliage, toutes les assets, mais les assets, ils loadent aussi, à une certaine distance. T'sais, si je mets du gazon partout, ce qu'on va faire la semaine prochaine, du gazon, des arbres, des bosquets, des buissons, des fleurs, etc., ça va avoir l'air super beau en mode normal, si vous voulez. Okay? Puis les montagnes, ben, je vais avoir un beau matériau, des rochers, je vais avoir des assets, des falaises, plein de trucs. Donc, on va venir briser une grosse partie du tiling comme ça. Mais si on se met à voler dans un MMO, oh, là, on voit le tiling énormément. Oui, Frédéric? Est-ce qu'il y a une façon de connaître, je sais pas comment dire ça, mettons l'altitude relative, mettons, dans le sens, est-ce qu'il y a une façon de savoir, OK, ma montagne, elle mesure tant, parce que okay. tu vas faire une montagne, elle a l'air bien correcte, là, ton bonhomme arrive à côté, puis tu te rends compte qu'elle est bien trop petite. Oui. Donc, tu vois les modes 2D, là, front, left, etc. Il y a deux façons de faire. Ouais, c'est ça. La meilleure façon, c'est la roulette de la souris. Tu la tiens enfoncée. Puis tu passes d'un point à l'autre. Puis ça, c'est en mètres, si je me souviens bien. C'est-tu en mètres ou ça peut pas être en centimètres? En mètres, ça commence à faire une méchante. Non, ça se peut pas, c'est l'Everest, ça. Ouais, donc, ça doit être. C'est en centimètres. Fait que tu vois, tu as 10 000, ça veut dire 1000 mètres. OK. Right? Fait que ça, c'est super utile.
Tu peux-tu faire ça avec des assets aussi? Oui, bien sûr, regarde, quand je me mets en top view, mettons, je veux savoir, ben, tu sais, mon pont, là, il est long comment? Ben, on peut être super précis. Si je me mettais en wireframe, c'est peut-être un petit peu plus facile d'être. Tu vois, je viens. C'est ça qui me manquait pour T'es mon sérieux? problème de skill. Ah ah! Je peux tout mesurer. Ah, Colin, yes. Oui, c'est ça, Samuel, t'as raison. Fait que, attendez, c'est-tu en centimètres? C'est peut-être des unités virtuelles dans Unreal, par contre. Tu vois, si je le mets. Attendez, c'est pas ça que je veux faire. Donc, c'est la roulette de la souris qu'on tient enfoncée. On se met de là à là. Tu vois, j'ai 500. Mais ça a de l'allure, ça soit 500 centimètres. N'est-ce pas? Ça veut dire un demi. Ça veut dire un demi-mètre. Il est pas long ton pont, mais ok, ouais, je comprends. Non, c'est ça, c'est 5 mètres. C'est un petit pont, tu te rappelles? C'est un petit pont C'est japonais ça, ok. qui est ici. Centimètres, c'est bon. Ça, c'est 5 mètres. Fait que 500 centimètres. Puis merci de la correction, Frédéric. Merci, Samuel et Frédéric. Oui, c'est important d'avoir des bonnes mesures dans la vie. Donc, c'est ça, 100 mètres, tu vois, ça a de l'allure. C'est une centaine de mètres, c'est pas 10 mètres, là, puis c'est pas 10 kilomètres non plus. Ouais, c'est ça. Ouais, la valeur de base, l'unité de base, c'est le centimètre en Unreal. Fait que, en perspective, on n'a pas accès à ça. Tu sais, si je fais roulette de la souris, ouais, c'est ça, c'est pas une bien grosse montagne. Tu sais, regarde, je l'ai faite manuellement, puis il n'y a rien là. Mais si je me mets en. Vas-y, Benoît. Tu peux faire ça avec des cartes de porte, puis des Tout, entrées, puis tout ça. tout, regarde. Je vais être précis ici, là. Tu vois, j'ai mon player, il est haut comment, mon player? Il fait 1,75 m plus. Non, 1,78 m, je pense exactement. Là, tu vois, je ne peux pas être super précis parce que ça snap. Tu vois, son pied, il est vraiment là. Je l'avais mis là, sa tête. C'est ça, 1,75 m plus ou moins. Là. Et puis, si j'avais donc une porte, ben, tu vois, regarde mon pont ici, si je veux savoir de là à là, c'est combien? 185. Fait que, ouais, c'est quand même plus ou moins, c'est quand même assez précis. Il snap sur. Non, je vais le mettre en top view. Il snap sur la grise, je pense. Non, il snap pas sur la grise. Il snap n'importe où. Donc, les valeurs, tu vois, je veux savoir mon rayon. Mettons vite fait de la sphère. Je mets là à là, 50. There you go. OK? Super. Bien content d'apprendre qu'on a réglé un de tes problèmes maintenant. Super. OK. Là, je vais vous montrer un truc quand même vraiment cool pour briser le tiling. Si on veut au niveau du matériau, si on veut venir changer ça, puis avoir c'est quand même des fonctions un petit peu plus complexes. Là. On utilise, je dirais, il y a deux trucs généraux. Il y en a plus que ça, mais deux, trois trucs généraux qu'on utilise. Il y en a quelques-uns, je ne veux pas vous les montrer parce que ça va juste mélanger la plupart du monde. Ce n'est pas nécessaire. Puis dites-vous que la semaine prochaine, on fait du foliage. On va déjà briser le tiling là, à 90%. OK? Mais on veut quand même faire quelque chose parce que moi, ça ne me plaît pas beaucoup, ça. OK? Donc, je vais aller chercher le truc le plus facile. OK? Je pourrais vous montrer 150 trucs, je ne veux pas vous mélanger. Je vais aller chercher dans mon Content Browser. J'en utilise deux, c'est plus facile. Donc, Content. Je vais aller dans le Starter Content encore. On va aller dans un matériau qui existe déjà, qui est le matériau Gold. Donc, M, Metal Gold, vous pouvez taper aussi, Gold. On ouvre ça. Laissez-moi vous montrer. Donc, c'est pas bien compliqué. Il y a une normal map, une color map, il y a quelques nodes qui contrôlent la roughness, un petit peu comme ce qu'on a fait. Mais il y a un système ici en haut qui est, je vous le montre sur le matériau, qui crée des macro-variations. Okay? C'est des variations de cordes de tiling, en fait. OK, Jean-Michel, ce dont tu parles, c'est en fait, ça s'appelle, on en a parlé avec Samuel un petit peu plus tôt, c'est le Auto Material qui gère la hauteur puis qui attribue le matériau en fonction de l'axe des Z. Fait que si tu dis je veux que la neige soit juste sur le top des montagnes, il va la mettre comme automatiquement, puis après ça, tu peux venir repeindre les détails. Non, on ne fera pas ça. C'est un petit peu plus compliqué, puis c'est pas dans le cadre du cours d'introduction ici. Mais je t'invite à checker. C'est pas bien compliqué. Si déjà tu as des bases de matériaux, tu regardes un petit tutoriel. Il y en a qui sont compliqués pour rien. Il y en a qui sont très bien faits.
je t'invite, moi, c'est quelque chose, c'est le genre de truc que je fais beaucoup, mais on ne peut pas faire ça dans le cadre du cours, on en aurait pour à peu près 1 heure, puis on ne peut pas vraiment se permettre ça. Mais oui, ça, je vous invite à essayer, c'est très, très cool. Fait que vous voyez, le principe de ça, c'est très simple. Il utilise ça, ce qu'on appelle un noise, si vous voulez. Donc, il utilise le même, oui, macro-variation, c'est une texture, puis il la taille avec des valeurs différentes. 0.2, 0.05, 0.002. Puis il combine toutes ces valeurs-là. Puis là, ici, il y a un autre contrôle pour réduire le contraste. OK? Fait que tout ça, tout le système en haut, je vous le montre là, ici. Là. OK? Tout cet ensemble de nodes-là, vous allez copier ça. CTRL-C. OK? Vous pouvez fermer votre Metal Gold. On y arrive. Ah, où est-ce qu'on est? Ça, Samuel, tu vas dans ton Starter Content. Tu tapes Gold. C'est le matériau de Gold qui est déjà dans Unreal. Il est déjà créé. OK? Fait que tout le monde là. Fait que tu vas copier. Tu reviens dans ton Landscape Material. Ça, c'est un truc avancé, c'est pas au programme. Je vous montre ça parce que c'est plus agréable. Plus agréable d'avoir un matériau qui ressemble à ça, mais normalement, je ne l'enseignais pas. Fait que tu viens le copier. Donc, CTRL-V dans le matériau de Landscape. Et puis, c'est très simple. La dernière node ici, c'est un lerp. OK? On va venir amener ça ici dans un multiply. OK? Donc, c'est dans le A du multiply. Puis, on va tout simplement... J'ai fait CTRL left-click pour aller chercher la plug de Base Color. Puis, je viens mettre mon layer blend du color uniquement, OK, du base color. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour le normal, ni pour le roughness, juste pour le base color. Fait que vous allez chercher votre lerp, qui appartient au système qu'on a été chercher. Vous le mettez dans un multiply, on a besoin de créer un multiply. Ça va dans le A. Le B, vous prenez votre layer blend de votre diffuse, de votre base color. Puis tout ça, vous venez le plugger ici. Puis vous faites Save. Vous lui donnez 2 petites secondes. Pouvez-vous juste monter un peu en haut après le Bien saving? sûr, bien sûr. C'est tout le système qui est... Je peux aller le rechercher dans Gold. Ok, c'est le Reduce Macro qui me manque. Ouais. Tu vois, dans le matériau de Gold qui est dans le Starter Material, c'est tout ça. C'est bon, merci. Parfait. Donc, on a besoin de ça. Ça, c'est la façon la plus simple. OK? Donc, je l'ai amené. Intégral, je l'ai juste copié. J'ai créé un multiply. Je l'ai multiplié par mon layer blend qui est ici, qui gère toutes les couleurs. Puis, je le plug dans le base color. J'ai sauvegardé. Et puis, voyons voir qu'est-ce que ça fait. Je vais le mettre en mode clé. Donc, ce que ça fait, ça le fait dans les deux layers, vous voyez, et pour mon dirt et pour mon gazon, c'est que ça vient ajouter, peut-être avec les montagnes, mon tiling n'a pas disparu, là. Vous le voyez en dessous. Là. OK? Si je me déplace, là, on le voit qu'il est encore là, puis on le sent à certaines places. Mais le fait d'avoir c'est comme des spots, en fin de compte. C'est des décolorations. Puis c'est le même matériau. Là. On n'a pas un autre matériau de gazon ou quoi que ce soit. Mais on a une alternance de zones plus pâles puis de zones plus foncées qui crée de la variation. Fait à une certaine distance, on voit plus les taches, puis à une autre distance, on voit quand même le tiling. Fait comme je vous ai dit, vous avez vu, c'est copier-coller, on crée une node, on fait 2 connexions, puis c'est fini. Ça, c'est la façon facile. Parce que les autres façons, c'est pas hyper compliqué, mais je préfère pas vous les montrer maintenant. Okay? Peut-être d'ici la fin de la session. C'est rien de hyper complexe, mais je veux pas commencer à vous mélanger. Puis honnêtement, ça fait une job correcte. Et ça règle le problème jusqu'à un certain point, parce que les montagnes, là, ici, c'est là où on le sent le plus, ça va jamais rester comme ça. Je vais venir mettre un beau matériau de parois, de falaises, de rochers. On va venir mettre des mèches aussi, plus petites, donc ça va briser le tiling énormément, puis ça va vraiment bien marcher.
Puis, ouais, au niveau du tri-planner, si on va l'appliquer, je dirais que pour le landscape, oui, on peut utiliser aussi la technique tri-planner, mais on l'utilise d'une autre façon. Le tri-planner, Samuel, on l'utilise spécifiquement. Je peux donner un exemple pour tout le monde. Je suis en train de travailler sur un projet, j'ai des roches, puis je leur mets de la neige par-dessus. Puis je veux pouvoir utiliser, mettons, 4 roches, les rochers, puis utiliser juste les 4 mêmes rochers dans un gros environnement, les copier, faire des rotations, scale up, scale down, puis la neige vient se mettre exactement au bon niveau, c'est-à-dire sur le dessus, puis ça vient blender de façon vraiment correcte, avec aussi le Absolute World Position, qui est tous des concepts qui viennent après. Ton dirt, c'est du gazon plus pâle. Montre-nous donc ton écran, Jean-Michel. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Peut-être que... Attends, fais voir. OK, donc tu as la bonne map. Ça devrait être bon. Tu as une normal map, les blend, base color. OK, fais-nous voir ton landscape. OK, attends, on va pas trop vite. Ah oui, je comprends ce que tu dis. Dirt puis grass. Je vois que tu as les 2 layers. OK, peut-être. OK, je suspecte quelque chose. Retourne dans ton matériau. Va dans ton... Clique sur le Layer Blend en haut, là, le Layer Blend qui gère les 2 couleurs. C'est la node Layer Blend. À droite. À la droite des Texture Samples. Ça s'appelle juste Layer Blend en ce moment. Ouais, celui qui est en haut de ça. Le top. Parfait. Clique là-dessus. Weight Blend 0.5, 0.5. OK. Donc, je pense savoir c'est quoi. Reviens dans ton environnement. On va aller checker ta brush. Tu vois, ton fall-off est à 0.5. Si tu le mettais, laisse-moi te dire, moi, à combien je l'ai mis. Tu vois, ma paintbrush, mon fall-off est à 1. Mets-le à 1. Puis réessaye genre de peindre à côté. Ouais, c'est ça. Là, c'est bizarre. Hein? Il y a quelque chose au niveau du blending qui est pas pareil. Ah, je pense que je sais c'est quoi. Là. Ouais, je sais ce que c'est. Tu vois ta layer. Tu vois, ta layer qui s'appelle Dirt, là. Ce qu'on voit en haut, là, à droite, c'est No Weight Blend. Fait que tu y as donné, tu as utilisé la valeur en dessous. Que nous, on y avait donné normal. Donc, weight blended. Là, elle est non-weight blended. Fait qu'il se blend plus. C'est comme pas vraiment ce qu'on veut. Mais ça peut être ce qu'on veut dans certains cas. Fait que ce que tu pourrais faire, quand on est rendu là, ce que tu pourrais faire, va dans ton dossier où tu as sauvegardé ton layer information, en landscape probablement. Enlève gold de ton filtre de recherche. Voilà. Et tu vois le dirt layer, peut-être clique puis supprime-le. Tu peux faire right-click, ouais, force delete, là, ça va peut-être prendre quelques secondes. Et puis, voilà. Là, tu recliques sur Dirt, tu recliques sur... Mais, non, tu as été trop vite. C'est pas lui qu'on veut. Reclique sur plus. C'est le premier en haut, normal. Voilà. Puis là, tu le sauves au même spot. Material, en landscape. Tu lui donnes 2 petites secondes. Attends, pourquoi il s'est mis à non? OK. Il devrait te l'afficher dans 2 secondes. Voilà. Zoom, et voilà. Ça marche. Tu vois, c'est ça le type de blend, le blend type, en fait. On peut vouloir qu'il se blende un petit peu plus. On peut vouloir que ce soit vraiment un plus que l'autre. On peut aller gérer ces trucs-là pour avoir ce résultat-là. Dans le cas du gazon puis de la dirt, ça fonctionnait plus ou moins. Mais dans certains cas, mettons un lit de rivière, OK? Si on veut avoir en bas, mettons, de la boîte, de la terre, là, du terreau, puis avoir des roches, des rochers, on peut vouloir que ça blende différent, qu'il y en ait une qui passe au-dessus de l'autre. Dans certains cas, mettons 2 types de gazon, 2 types de terre, on veut qu'ils blendent vraiment les deux, un avec l'autre. Mais franchement, c'est pas une technique que moi j'utilise. Je veux plus aller gérer dans les matériaux. Mais anyways, voilà. C'est que c'est réglé. Excellent.
Donc, ça, c'est les techniques de base. Donc, pour le painting, ça fait plaisir, Jean-Michel. Pour le painting, ben, c'est pas très compliqué que ça. Vous pouvez jouer avec votre brush fall off selon ce que vous voulez, mais c'est honnêtement bien de le garder à 1. Honnêtement, selon les matériaux que vous utilisez, c'est bien que ça se blende un petit peu quand même progressivement là, sur les coins comme ça, sur les extrémités. Okay? Fait que ça, déjà, c'est pas pire. Puis, il n'y a pas grand-chose d'autre pour l'instant au niveau du painting. Dites-vous que, encore une fois, je le répète, c'est vraiment juste la première étape. Okay? Si vous avez un matériau de neige, puis vous allez mettre la neige en top, là, ici, là, ben là, je ne l'ai pas, mais imaginez que ça, c'est de la neige. Okay? Je sais que ce n'est pas de la belle neige. Vous feriez ça. Puis, si c'est un espace juste décoratif, là, on peut s'en tenir à ça. Okay? Un beau matériau qui fonctionne, on est heureux avec ça. Mais si c'est un environnement où il y a de la neige partout, puis que je veux de la neige, on va mettre une couche de neige, n'est-ce pas? Fait que je vais la peindre sur le matériau, mais je vais faire des monticules, des bancs de neige, okay? Des assets. Fait que c'est une combinaison de beaucoup de... Un environnement, un bel environnement. Pensez à n'importe quel jeu que vous avez joué. Moi, je peux vous nommer Horizon Zero Dawn. J'ai vraiment trouvé que l'environnement était magnifique en 2017. Ghost of Tsushima, The Witcher, je joue avec des modes graphiques sur mon PC. C'est vraiment freaking beau. Là. Mais promenez-vous, puis regardez à quel point il y a du foliage puis du stuff partout, partout, partout. OK? Vous allez remarquer, parce que maintenant, vous êtes au courant de comment faire. C'est quoi le principe, c'est comment c'est fait. Donc, jouez quelques jeux où vous avez des environnements naturels comme ça, puis regardez la proportion de landscape pur et dur, là, où vraiment le joueur est sur le landscape et il n'y a rien d'autre. Il n'y en a pas tant que ça. À part des routes, puis même encore une fois, des routes, il y a beaucoup de... On peut ajouter des décals aussi, donc des détails, une quantité incroyable de détails qu'on peut ajouter avec les décals. Et on va revenir aux décals. On a parlé un petit peu déjà dans Substance Painter, mais pour l'environnement, on peut en mettre partout, partout, partout. Des traces de pneus, okay, un environnement réaliste, moderne, des traces de roues de charrette, un environnement médiéval, des traces de pas, etc., etc. On peut faire beaucoup de trucs. C'est super beau, Marc-André, bel job, Marc-André Duguay. Je te conseillerais d'enlever le quadrillage, là, moi, ça me fatigue tout le temps. Mais sinon, au niveau du painting, c'est super cool. All right. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Comment tu enlèves le quadrillage? Moi aussi, j'ai un quadrillage. Ah! Fait que je l'ai montré au début. Vous allez dans Lighting, Light Source. C'est le truc le plus facile. Vous mettez ça en Movable, puis vous revenez à Stationary, puis ça va l'enlever magiquement en un coup. OK, merci. Parfait. Sinon, vous pouvez aussi faire Build Lighting. OK? On va revenir à toutes ces choses. Mieux vaut pas trop faire ça. Ah oui, c'est ça. Je sais, c'est fatigant. Ça, c'est quand tu as ton quadrillage sélectionné. C'est quand tu es dans Manage puis tu es à Select ou une affaire de même. Puis, tu vois, moi, j'en avais sélectionné un. Puis, si je reste comme ça, puis je vais à Paint. Mais là, tu vois, Paint, ça l'a enlevé. C'est quand tu sélectionnes Add ou une affaire de même. Fait que mieux vaut juste activer l'outil Paint. Oui, Benoît? Oui, c'est quoi le truc? J'essaie de faire le truc pour avoir le skill, mesurer le skill là, que Fred t'a demandé tantôt. Là. Donc, faut être en top view ou en front view. OK. OK, puis ça ne marche pas en perspective. Puis là, mettons, tu veux la hauteur de la montagne. Tu vois, ma ligne verte, c'est le niveau de la mer, là, si tu veux, le niveau du sol. Fait que, ben, tu sais, j'irai en haut. C'est la roulette de la souris enfoncée. OK. OK, puis là, tu vois, je suis peut-être pas hyper précis, mais tu sais, ça peut donner une idée, tu vois, 11 085. OK, c'est pas un mode précis, il faut juste être en top skill. Ouais. OK, ouais, c'est bon. Front, left, back pour le mode élévation, puis le mode plan, comme les architectes appellent, top view. OK. Puis là, tu peux avoir la longueur. C'est bon, merci beaucoup. Plaisir.
Parfait. Oui, Kevin? Tu as parlé 2 secondes de build la lumière. Moi, dans mon niveau, il y a bien des lumières, fait que je faisais souvent build, mais je Ouais. cliquais pas sur la petite flèche, je faisais directement build. Est-ce que je peux juste build le lighting Oui. ou c'est. Regarde, Build Lighting Only. C'est ça qu'il faut faire d'ailleurs. Parce que quand tu fais juste cliquer sur Build, tu builds les sphères de réflexion, de capture, tu builds le path, tu builds la géométrie, tu builds les LODs, tu builds tout. Fait que c'est plus Ok, long. fait que quand que je veux juste tester si ma lumière est bonne, je fais juste build lighting. Ouais, c'est beaucoup mieux. Puis tu sais, regarde, l'idéal, là, c'est d'aller à Lighting Quality. Pour le début, garde ça à Preview. C'est bien correct. Puis tu fais Build Lighting Only. Ça va te prendre quelques secondes, mettons 1 minute. Après ça, mettons que tu travailles ton niveau, tu as plein d'affaires, tu peux le mettre à Medium. Puis encore une fois, tu fais Build Lighting Only. Si tu fais du AI, que tu fais plein de trucs avec la navigation, là, il faut faire Build Path. Fait que tu pourrais faire un build, tu sais, de temps en temps, mettons que tu fais vraiment un jeu ou un level avec plein d'affaires, tu fais un build de temps en temps. Mais si c'est juste la lumière que tu as changé, tu fais Build Lighting Only. Ok, puis quand que j'ai fini mon build, ça met la bonne lumière. Après ça, si je déplace quelque chose, ça annule tout le build, right? C'est pas que ça annule, mais tu sais, mettons, là, je veux pas le faire parce que ça va prendre du temps pour rien, mais mettons que je le fais, puis là, je bouge ça. Attends, il y en a qui sont bakés quelque part, je pense. Lui, il est baké, c'est pas-tu? Non. OK, fait que j'ai pas baké du tout. Mais dès que tu bouges un élément, ça va réapparaître. Lighting needs to be built. Tu sais, mettons, je fais ça, là, ça va être, hop, lighting, encore, il faut que tu le rebuilds. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire constamment. Parce que moi, ma lumière que j'avais build, par exemple, je fais build, elle devient toute belle, bien beau, puis là, Ouais. je bouge quelque chose, puis là, ça redevient comme avant le build. Ah, OK, ça affecte ton éclairage complet? Oui. OK, ça, c'est plus ou moins normal. On regardera ça dans le cours de lighting. Ok, c'est bon. Je te dirais que c'est dans ta scène où tu as tout ton VFX et tout ça. Parce que ça me l'a toujours fait depuis que j'ai commencé, même avec le Ouais. temple avant. Probablement que tu as beaucoup de lumière dans ta scène, j'imagine. Mhm. Mais encore une fois, on peut utiliser beaucoup de lumière. Je Ok. suspecte 2-3 trucs qu'on pourrait fixer. On regardera ça ensemble. C'est bon, merci. OK, parfait. Ouais, c'est ça, Samuel, les modes orthographiques, c'est le nom que je cherchais, top, front, back, etc. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, super. Donc, je vais revenir à mon guide qui est ici. Donc, nous avons passé au travers de toutes les étapes. Tout est détaillé, là, si ce n'est pas clair, si vous voulez revenir au courant de la semaine. Donc, on a réglé même le petit problème de tiling. Et puis voilà votre workshop et devoir pour la semaine prochaine. Donc, vous allez reprendre le level sur lequel vous avez commencé à travailler un petit bout. On va se remettre à jour. Vous allez travailler votre level en tant que tel et vous allez créer un landscape. Et vous allez toujours travailler sur si les choke points ne sont pas réglés, ne sont pas faits. Continuez à travailler là-dessus. On va les regarder la semaine prochaine. Et vous allez me créer un landscape et ses matériaux, le matériau de landscape, avec au moins 3 layers. Okay, aujourd'hui, on a fait 2 layers. C'est très simple. Vous allez juste chercher une diffuse supplémentaire puis une normal map qui est associée. Vous en avez déjà plein dans votre content browser. Vous n'avez même pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Et vous me faites quelque chose. Je sais qu'on est en science-fiction. Je sais qu'il y en a que vous avez conçu un level qui n'était pas à l'extérieur. C'est parfaitement normal, c'est correct, il n'y a pas de problème. De façon très simple, vous pouvez ouvrir un mur, puis qu'on voit le landscape. Ça n'a pas besoin d'être navigable pour l'instant. On n'a pas besoin de commencer sur le landscape. Vous pouvez garder votre level exactement comme vous l'aviez conçu depuis le début. Juste ajouter un endroit ou plusieurs endroits où on va pouvoir voir votre level, votre landscape, pardon. Ça va être l'idéal, évidemment. Et puis, donc, ça peut être une planète alien avec du gazon rouge, bleu, etc. Ça peut être la planète Terre dans le futur. Ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être une planète comme sur Dune, comme sur n'importe quel film de science-fiction qui vous inspire. Et puis, donc, vous allez faire vos matériaux en conséquence. Et puis, si vous avez une base spatiale, bien, il y a plusieurs façons d'approcher ça. Vous pouvez faire une planète complète, ça va être honnêtement non. Ça va être juste un autre workflow différent. Mais vous pouvez faire un gros landscape et puis on peut tout simplement voir la station spatiale qui flotte au-dessus.
Ou vous pouvez faire ce que, par exemple, un étudiant a déjà fait cette semaine, je l'ai déjà vu dans le passé. Si vous avez vraiment une base spatiale ou un vaisseau, vous pouvez faire une espèce de, comment il appelle ça? Une espèce de, pas un biodôme, mais vous comprenez, une espèce de, comme dans le film Interstellaire à la fin. Je n'en ai pas de spoiler, mais il se ramasse sur une base spatiale. Il y a Elysium aussi, qui a une espèce de phénomène semblable. C'est une espèce de base spatiale sur laquelle il y a un environnement respirable qui est protégé par un dôme. Okay? Donc, ça va vous donner une occasion peut-être de rechercher, de faire un dôme, faire un matériau transparent qui a du bon sens. Donc, faites un petit peu de recherche si vous avez besoin de faire ça. Dans Arc, c'est quoi Arc? Dans le fond, c'est une série de jeux, puis chaque oui. Okay. C'est comme un genre de station spatiale, mais c'est comme une île ou whatever. Oui, absolument. L'environnement. C'est quelque chose de très, très, très courant en science-fiction, en jeu, en film, etc. Vous pouvez arriver avec quelque chose de très créatif, là, dont on n'a pas entendu parler encore. Laissez-vous libre. Il y a plusieurs moyens de régler ça. Okay? Pour l'instant, c'est juste dans le but d'un exercice, vous faire pratiquer les outils, etc. Donc, je vous parle un petit peu de l'avenir, n'est-ce pas, des semaines à venir. Donc, je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on va voir le foliage. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les principes, surtout les bonnes pratiques, optimisation, et pas mettre des arbres partout, puis du gazon, de la végétation partout, puis que vos FPS passent de 60 à 6. C'est ça qui arrive quand on ne sait pas ce qu'on fait. Fait que, principalement, ça va être ça. Et on va aussi commencer à voir les blueprints. Puis là, comprenez-moi bien, on va faire une initiation au blueprint. On va commencer avec la base. On va commencer avec quelque chose de bien, bien simple. On va faire un petit peu aussi à l'autre cours suivant. Et puis, donc ça, c'est cours numéro 8, numéro 9. Et le cours numéro 10, ça va être votre deuxième évaluation. Et puis, la deuxième évaluation, je ne vous vends pas tous les punchs non plus, mais évidemment, ça va être un level, comprenez bien. Vous allez donc commencer un nouveau level. OK? Ça va être un gros projet que vous allez commencer à la semaine 10. Puis ça va être l'évaluation finale, va être la continuité de votre deuxième évaluation. Fait que vous allez commencer un level, je vais l'évaluer, semaine 10, 11, avec certains éléments précis. Puis après ça, le reste de la session, donc on va apprendre d'autres choses aussi, là, cours 12, cours 13, 11, 12, 13, etc. Puis vous allez continuer, vous allez bâtir là-dessus. Fait qu'au final, vous allez vous ramasser avec un level qui peut être comme très, très, très intense et très développé. Ça n'a pas besoin d'être gigantesque, ça peut être petit, ça peut être très grand, ça dépend des ambitions et du temps que vous avez à mettre, mais il va y avoir beaucoup d'éléments, puis ça va être comme la base d'un jeu. Pour cette semaine, Samuel, oui, vous allez continuer le choke point. Vous allez y ajouter aussi le landscape en même temps. On va comme combiner ces deux affaires-là. Puis la semaine prochaine, ben, j'espère en voir plusieurs, puis que je puisse commenter donc vos choke points, le design du level en tant que tel, et puis donc le respect du concept, etc., etc. Et puis votre landscape, votre matériau et toutes ces belles choses-là. Est-ce que ça vous va? Non, ce n'était pas un TP, Samuel. Quand c'est un TP, c'est très, très clair. Le document PDF le dit, PA1, TP1, avec le nombre de points, où est-ce que sont les points. Il n'y aura aucune confusion, jamais, jamais. Oui, Émeric? En gros, en fait, le prochain niveau qu'on va faire, le prochain nouveau niveau, ce sera en gros, entre guillemets, notre dernier projet juste sur 2 volets. Oui, absolument. Puis vous allez voir, vous allez faire la première partie, il va déjà y avoir du travail, puis la deuxième partie, il va y avoir beaucoup de travail aussi. Fait que c'est pas comme si, ben, j'ai fini mon level, qu'est-ce que je fais? Non, non. Je vais vous tenir occupé, ne vous inquiétez pas pour ça. Il va y avoir bien de la job, puis vous allez pouvoir aussi l'ajuster. C'est-à-dire que si au niveau, à plusieurs niveaux, il y a des trucs, pas juste des trucs à corriger, mais vous allez pouvoir peut-être faire OK, ça, j'ai changé ça finalement. Il y a moyen de s'ajuster aussi. Okay. L'idée, c'est que tu ne vas pas faire un level complètement différent. C'est sûr qu'on se base sur ce qu'on a pour la deuxième évaluation. Oui, Benoît? Excuse, c'est Team, je pense. Ah, OK. Parfait. Pas de problème. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Puis vous en faites pas, là, l'évaluation, on va revenir en détail. Je vais juste vous avertir, vous donner un avant-goût de ce qui s'en vient. Mais on a bien des choses à apprendre. Voilà. Espérons-le s'amuser avec bien des éléments différents. Puis vous allez avoir bien des choses à ajouter dans vos levels. Là. Vous inquiétez pas. All right? Donc, si vous n'avez pas de questions, ben, vous pouvez commencer à travailler là-dessus, vos merveilleux landscapes, le sculpting, les matériaux, et puis, ou bien votre choke point, ou bien votre level design en général. Et puis, ben voilà, moi, je reste ici pour répondre à vos questions si vous en avez. Sinon, ben, vous pouvez quitter si vous voulez, vous pouvez rester, il n'y a aucun problème. Moi, je suis disponible, évidemment. Donc, j'arrête l'enregistrement. J'ai déjà mis le guide, comme je vous l'avais montré.